chaud! Mais j'ai chaud, moi. Puis moi, j'ai besoin de mettre les choses sur la glace pour un petit bout. C'est les 4 premiers albums de Ralph Le Cornu. Non, j'en reviens pas. Ouais, moi, je trouve que c'est pas les meilleurs, mais c'est le fun de voir comment tout a commencé, par exemple. Puis j'en reviens pas que ton père les collectionne. Non, c'est cool, là. Ouais, comme tu le dis. Mais à ta place, je les feuilleterais pas de même, hein. Tu vas te gaspiller plein de punch. Ouais, t'as raison. Si je te passe des BD, on ferait comme un échange. Oh, non, non, non. J'ai une grosse collection chez nous. OK. Hey, ça te tente d'aller jouer au soccer? Je suis passé devant le centre, puis le terrain, il est vide. Digo, il annonce une journée super chaude aujourd'hui. Raison de plus, ça va nous faire un bon entraînement. Même que c'est encore mieux quand il fait chaud, hein. Nos muscles se réchauffent plus vite. De quoi tu parles, Digo? La chaleur, ça fait rien aux muscles. Ça fait juste nous rendre plus veg. Puis il faut s'habituer aussi, hein. On va en jouer plein des matchs à grosse chaleur cet été. Ben, on souffrira là-bas, OK? On n'a pas besoin de se crever d'avance. Allez, ça va nous aider de bouger. Ça va nous aider à quoi? Rien à faire. Qu'est-ce que tu fais ici? En pyjama? Je me suis embarré dehors en allant chercher le journal que le camelot avait pas monté. Oh non! J'ai pas mes clés. Je les ai laissées sur le comptoir. Ah, je sais, je les ai vus. Ah, j'ai appelé un serrurier, il m'a dit qu'il serait ici d'ici la fin de l'après-midi. La fin de l'après-midi? Mais ça marche pas, ça. Faut que je sois à la maison après le dîner, moi. Et je sais que c'est plate, Théo, mais il faut leur attendre, on est coincés dehors. Je peux pas attendre. J'ai un solo de chorale à pratiquer. C'était Marc-Antoine qui était supposé le faire, mais là, il y a une laryngite, puis Séfarina m'a demandé de le remplacer. Ah, c'est super, ça! Non, c'est pas super. J'ai juste été trop surpris pour lui dire non. Je suis vraiment pas sûre que je vais être capable de chanter tout seul devant plein de monde, moi. C'est Ferrina dirige la chorale depuis des années, Théo. Ça t'a donné le solo. C'est parce qu'elle pense que t'es le meilleur pour le faire. Papa, elle me l'a donné parce que je suis le seul autre gars. Ben non. T'en as fait un solo au spectacle de Noël il y a 1 an et demi. 2 ans et demi. Ah oui? Puis j'ai bafouillé tout le long. Il était super bon. Tout le monde a trouvé ça adorable. J'ai passé l'âge d'être adorable. Là, si je bafouille puis je fausse, là, je vais juste avoir l'air complètement fou. La présentation, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine? C'est ça que je dis. Faut que je pratique. Maman! Non, papa. Non, tu peux pas amener ta mère ici en plein milieu de la journée juste pour nous débarrer à la porte, là. Pourquoi pas? Parce qu'elle a pas juste ça à faire, nous dépanner. Passe-moi ton cellulaire. Ben là. Et pas me dire que t'as rien, là, je t'ai jamais vu de même. J'ai reçu mon bulletin. C'était dans la boîte aux lettres ce matin. Mon père va capoter. C'est si pire que ça. J'ai pas ouvert l'enveloppe. Les parents exigent qu'on fasse ça en famille chez nous. Je suis sûr que j'ai coulé mon examen d'anglais. OK, puis tu penses que si tu reviens chez vous avec un gros coup de chaleur, ils te chicaneront pas? Ben non. Pour mon père, là, il y a 2 choses qui comptent dans la vie. Mes notes puis le soccer. Ça fait que si je m'arrange pour être vraiment bon sur le terrain, ben peut-être que ça va compenser. Tu penses? Ben, il y a des chances. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer. OK. Mais je t'avertis, là, je me sens déjà comme une limace bouillie, fait que je risque pas de courir trop vite. Pas grave. Moi, tant que j'ai une bonne raison pour pas rentrer chez nous pour montrer mon bulletin, moi, ça me va. Ah ouais, la limace! Ah, Frida! Ça fait du bien d'être ici. C'est un vrai four chez nous. Qu'est-ce que vous faites? Mon père nous a embarrés en dehors de chez nous. Toi aussi, t'as oublié tes clés? Comment vous allez faire pour rentrer chez vous? On attend ma mère. Elle a dit qu'elle viendrait tout de suite après sa réunion. C'est long. Je devrais déjà être en train de pratiquer. Imagine-toi donc que Théo va faire un solo. Pour vrai? C'est donc bien cool.
Ça serait encore plus cool si j'avais une place pour pratiquer. Là, je perds mon temps, puis je vais être super nul à la générale. Puis Farina va me trouver super poche, puis tout le monde va Mais rire de voyons donc, moi. là, capote pas de même. Pourquoi tu pratiques pas ici? Il y a plein de coins tranquilles. Bon. Où ça? Tous les locaux sont occupés. Je sais. Le terrain de soccer est vide. Tu peux aller là, puis t'imaginer que les estrades sont pleines. Moi, je vais m'installer dans les gradins, puis je vais t'applaudir. Une super bonne idée, ça. Il est pas question que j'aille chanter en plein milieu du terrain de soccer. N'importe qui pourrait arriver puis me voir. Il me semble que c'est encore mieux si tu peux pratiquer devant du monde. Hein, Jeff? Mais hein? Non, je sais même pas encore le solo. Je vais aller me pratiquer dans les vestiaires. Si tu dis que le terrain est vide, les vestiaires doivent être vides aussi. C'est bon, ça. Les salles de bain, c'est toujours là qu'il y a la meilleure acoustique. Papa. Ah oui, tu te rappelles, c'est là que je répétais mon barbier de Séville. Figaro qua, Figaro là, Figaro Ah su, oui. Figaro giù. Ah, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo. Ma ante fortuna, non mancherà, non mancherà. Figaro, Figaro, Figaro. Figaro. Figaro, Figaro, Figaro. Do, ré, mi. Hey, salut mon Théo. Toi aussi, t'es venu ici pour jouer au soccer? Au soccer? Non. Je pense qu'il y a personne qui est venu ici pour jouer au soccer. Il fait à peu près 2000 dehors. Hey, non. Ben oui! Et juste d'en parler, je suis essoufflé. Moi, j'ai perdu la moitié de mon poids en eau juste à pédaler jusqu'ici. Elle a jamais assez d'énergie pour courir après le ballon. Exagère pas. C'est pas si pire que ça. Puis en bougeant, là, tu vas te faire du vent, puis ça va te rafraîchir. Non, gars, moi, j'ai fini de bouger pour aujourd'hui. Il fait presque trop chaud pour exister. Ben arrête! On n'a pas 90 ans quand même. T'es bien paresseux. C'est pas comme ça qu'on va réussir à gagner notre prochain match. Hein? Hey, c'est vrai, on a un match en plus. Oui, un match super important à part de ça. Toi, tu comprends ça, Théo? Tu vas venir jouer? Non, désolé, je peux pas. J'ai vraiment pas le temps, puis c'est vrai qu'il fait trop chaud. Bon. Ben, vous êtes donc ben lâches. Hey! C'est pas nous qui avons peur de montrer notre bulletin à notre père, OK? Puis si t'es si bon que ça, là, Diego, retourne chez vous, pareil de nous écœurer avec tes histoires de jouer au soccer en pleine canicule. Excusez les gars, mais faut vraiment que je trouve une place pour pratiquer mon solo. Ah ouais. Non! Snap! Boum! Snap, boum, snap, snap, boum, snap, snap. Bon, tu peux apprendre ton solo. J'ai pas eu le temps de pratiquer, le vestiaire est occupé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez à rire comme ça? Parce que Sophie est arrivée. C'est vous qui comptez. Oh, enfin, je vais pouvoir pratiquer dans ma chambre. Rapport urgent Qu'est-ce qu'il y a de drôle? à remettre ce soir. Mon portable va fondre s'il passe toute la journée dans la voiture. Oui, c'est vrai que ça peut fondre un ordinateur. Puis savez-vous ce qui peut fondre aussi? Non, c'est pas vrai. Non, non, comment ça, c'est pas votre problème? Certain que c'est votre problème, c'est pas votre job de dépanner le monde? Bon, ben moi, ça me dépanne pas du tout d'avoir à attendre 3 heures pour... Non, non, je ne suis pas énervée, monsieur. Dis-moi pas qu'elle a oublié nos clés à l'intérieur en Non, non, plus. c'est pas à vous de me dire si oui ou non c'est la fin du monde. Est-ce que je me ramène chez vous pour vous dire c'est quand la fin du monde, moi? Bon, ben, il faut que ce soit avance. Allez. Bon, on dirait que mes piles sont mortes, là. Non, je pense qu'il t'a raccroché au nez. Hein? Retourne-moi ça. Non, attends. T'as assez fait de ravage de même, là. On va laisser ça mort un peu, hein? C'est ultra mal poli de raccrocher au nez des gens. Maman, hein? C'est parce que ça fait 1 heure que tu l'insultes. Je l'insulte pas, le Théo. J'exprime mon mécontentement. Je suis pas sûre que monsieur a fait la différence. Ouais, j'espère juste qu'il va venir quand même, hein? Je pourrais jamais pratiquer. Viens, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais bien de même? C'est mon nouveau look. Sylvain a dit qu'elle disait oui, juste parce que c'était nous. Puis elle sait qu'on mettra pas le bordel. Merci, Frida. Non, non, remercie-moi pas. C'est toi qui m'as assez aidé avec mon texte de Roméo et Juliette. J'allais quand même pas te laisser tout seul pour pratiquer ton solo. Tu vas rester ici? Ben ouais, je vais t'écouter. Je vais te dire qu'est-ce que j'en pense. Parce que... je suis pas sûre d'avoir envie qu'on m'écoute pendant que je pratique. Mais là, il faut que tu t'habitues un peu. Sinon, tu vas avoir le trac sans bon sens le jour de ta présentation. Ouais. Est-ce que tu as envie de te ramasser sur la scène, avec l'impression d'avoir tout oublié tes paroles?
Que tout le monde te regarde pendant que t'as la bouche sèche pis t'as envie d'aller te cacher pour aller vomir? Non. Non, j'aimerais mieux pas. Bon, ben, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, chante. Je te promets que je vais pas rire. Ça sert à rien. Il fait trop chaud ici. Le bureau est trop petit. J'ai pas assez d'air. Je suis pas capable. Comment ça? Excuse-moi, là. J'ai besoin d'air. Théo! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai perdu mon bulletin. On a besoin là, ça urge. C'est ma faute. Je suis chaud d'avoir coulé en anglais. Ça fait que quand j'ai vu l'enveloppe dans la boîte aux lettres, je l'ai pris avec moi. Ah, OK. Tes parents seront pas contents. Je me disais que si j'attendais que mon père soit sur le bord de partir travailler pour la nuit avant d'y montrer, on n'aurait pas eu le temps d'en parler avant le lendemain. Puis il aurait eu toute la nuit pour digérer ma note. Mais chez Samuel, tantôt, je regrettais déjà d'avoir fait ça. C'était une bonne idée. Non, c'est une mauvaise idée. C'était lâche. Dis pas ça. Moi aussi, j'ai déjà eu envie de cacher mon bulletin. Mais j'ai jamais osé, par exemple. Juste imaginer ce que mon père dirait. Ah, j'aurais dû faire comme toi. On va le retrouver, ton bulletin. Il peut pas avoir fondu. T'es sûr que tu l'as perdu ici? Tu parlais de Samuel tantôt. Il est peut-être chez lui? Je suis quasiment sûr de l'avoir perdu là-bas. C'est la seule place où j'ai pas cherché. Si tu sais où il est, pourquoi tu vas pas le chercher? Ben, parce que j'aimerais mieux qu'il soit pas chez lui. Mais Diego, c'est ridicule ton affaire. Va quand même falloir que t'ailles demander. Va falloir que tu le cherches. Je le sais, ça. Mais si je vais lui demander, il va me dire que j'ai couru après puis qu'il me l'avait dit que c'était stupide. Bon, de quoi elle a l'air, ton enveloppe? Elle est jaune. Il y a Théo qui avait une enveloppe jaune dans les mains tantôt. Pour vrai? Ah, ça serait tellement mieux. Il est où, là, Théo? Il est sorti prendre l'air. Il devrait revenir bientôt. En attendant, tu devrais appeler Samuel. Oh, non, 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 non. Mais, toi, tu pourrais, par exemple. Pendant que moi, j'irai voir Théo. Ouais, je préfère ça pour toi. Ouais, merci, Frida, tu me sauves la vie. Ah, c'est juste qu'on a perdu le tour de rien faire, hein? Je me rappelle quand on était au cégep, on passait des après-midi à la cafétéria à rien faire. Je me rappelle pas de t'avoir entendu dire que c'était plate. Il me semble que chaque fois que je repense à cette époque-là, je nous vois en train d'avoir un fou rire. Faut dire que t'avais une imitation du prof de méthodologie qui était assez tordante. Hein? Eh oui! Oh, Marcel Poirier, attends, c'est celui qui mettait des bas de laine dans ses sandales. Vous jouez à des tours? Ouais, c'est Marie-Sylvaine qui nous a donné ça. Elle trouvait qu'on faisait pitié. Veux-tu jouer avec nous autres? Pam, hein? J'ai pris une décision. Je veux plus faire de chorale. Je me suis rendu compte que j'aimais plus ça. Je me demande si j'ai déjà aimé ça, chanter en public. Mais pourquoi tu dis ça? T'as toujours adoré ça. Moi, je me souviens pas d'avoir adoré ça. Puis ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas question que je fasse le solo. Pat, tu pourrais peut-être aller voir Séfarina puis dire que je suis tombée malade moi aussi. Hein, que j'ai eu une amygdalite ou quelque chose du genre. Je suis désolé, mon grand, mais je peux pas faire ça. Pourquoi? C'est tes affaires. C'est ta responsabilité. Mais là, juste une fois. Je t'ai jamais demandé de mentir pour moi. Tu prends au moins... Non, mais Jeff a raison, Théo. Si tu veux plus le faire, ton solo, il faut que tu ailles voir Séfarina et que tu lui dises toi-même. Je peux pas faire ça. Elle sera pas contente. Ben, c'est sûr qu'elle va être déçue. Je peux pas la décevoir, moi. Bon, ben dans ce cas-là, tu prends sur toi, tu pratiques fort, puis tu fais le solo, puis tu vas être super fier après. Je suis pas capable. Hein, j'ai essayé. Ma voix bloque. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, Je sais pas quoi faire. t'as deux choix, Théo. Soit tu surmontes ta peur de chanter, soit tu surmontes ta peur de décevoir Séfarina. J'ai pas peur. Je suis pas capable. Moi, ça me dérange pas, Théo, mais si tu laisses les affaires aller, t'auras plus le choix, il va falloir que tu chantes. Ah! C'est à toi de jouer. Mais je l'ai pas son enveloppe jaune, je l'ai même pas vue. Puis
Frida, hein? Pourquoi est-ce que c'est toi qui cours après son enveloppe? Pas capable de faire ça, Diego? Vous vous êtes chicané? Puis c'est pas une raison. De toute façon, là, Frida, t'es venue ici pour rien. Tu peux pas regarder dans ton sac au moins? Diego avait pas mal l'air sûr que son enveloppe était ici. Regarde, toi. Je l'ai pas, son enveloppe jaune. T'es où? As-tu encore l'enveloppe que tu tenais des vestiaires tantôt? Je suis allé la reporter à la directrice. La directrice? Pourquoi t'as fait ça? Parce que mes parents m'ont convaincu qu'il fallait pas que je laisse la situation empirer puis qu'il fallait que je prenne mes responsabilités. T'aurais pu venir m'en parler avant. T'avais pas besoin d'aller voir la directrice en plein milieu des vacances d'été. Tu voulais le solo? Je savais même pas que tu chantais. Ben, je chante pas non plus. De quoi tu parles? De quoi tu parles, toi? Non. Toi, de quoi tu parles? De toute façon, Diego, là, il avait juste à la laisser dans sa boîte aux lettres, son enveloppe. Tu sais, il y a des parents qui capotent vraiment avec ça, les bulletins. Chez nous, heureusement que Dali est là, sinon, il serait toujours sur mon dos. Diego, lui, il est enfant unique. Ben, Diego, il a un père super cool qui tripe soccer aussi. Il paraît même que son père, il peut te compter toutes les finales de la Coupe du Monde depuis 1986. C'est cool, ça. Ouais, mais ça veut pas dire que ça le rend cool par rapport au bulletin, ça. Et son père, il collectionne même les... Ben, ça a l'air que je suis pas venue pour rien, finalement. Diego avait raison. Ben, tu diras à ton Diego de faire attention à ses affaires la prochaine fois. Yann, tu lui diras toi-même. Moi, là, j'ai juste accepté de venir te parler pour lui rendre service. Là, arrangez-vous entre vous autres. Il est où, là, Diego? Encore au centre, j'imagine. Bon, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Bye, Samuel. À la prochaine. Attends, Diego pensait que c'est toi qui avais pris son enveloppe. Il était sûr que j'allais porter son bulletin à la directrice. Mais c'est quand même plate pour lui de l'avoir perdu. Ah, mais ça veut dire qu'il a reçu son bulletin? Ah, j'ai hâte de voir ça. Allô, il y a le camion du baron du remorquage qui vient d'arriver dans le stationnement. Oh, enfin! Je pense qu'il faut y aller avec elle. Ça va? T'as l'air moins stressé. T'as réussi à pratiquer, finalement? Non. J'ai pris mon courage à deux mains puis j'étais allé dire à Séfarina que je voulais plus lui faire le solo. Oh, c'est plate. J'aurais aimé ça t'entendre chanter. Vraiment pas pour moi. Marc-Antoine va être bien meilleur que moi pour le faire. Même s'il faut qu'il s'écorche la gorge. Sophie va venir souper avec nous autres. Je vais préparer à manger là, pendant qu'elle fait finir son rapport. Elle veut savoir si t'embarques avec nous. Non, allez-y, je vais vous rejoindre. OK, à tout de suite. Et puis, ramasse ça, hein? S'entendent bien tes parents aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont en train de revenir ensemble? Il me semblait aussi que c'est toi qui devais l'avoir. Tu serais plus content de ça de la retrouver. Elle était où? T'es resté coincé entre les pages de Ralph le cornu de contre-attaque. Merci-moi pas, ça fait plaisir d'être venu t'apporter. Non, mais merci. Je suis juste un peu surpris que tu viennes me redonner ici au lieu de l'apporter à mon père. J'aurais jamais fait ça. C'est pas mon genre de trahir mes amis. Mais t'aurais pu le faire, tu sais. Je t'en aurais pas voulu. C'est toi qui avais raison. C'était l'âge de vouloir retarder le moment. Mais là, j'ai compris, puis j'y vois tout de suite. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Tu vas pas l'ouvrir avant ton enveloppe. Tu serais préparé? Oh non, mes parents, c'est des maniaques de la tradition. Je voudrais pas empirer mon cas en ouvrant mon bulletin sans eux. Diego, hein? C'est quoi le nom qui est écrit sur l'enveloppe? Ben, Diego. Fait que c'est à qui de l'ouvrir. Je sais même pas si je tiens à savoir à quel point j'ai poché. Faut que je le fasse, moi? Ils peuvent pas revenir ensemble. Pourquoi? Ben, ils sont toujours en train de s'engueuler sur tout. Pas aujourd'hui. Ils ont passé la journée ici à rire, à parler, puis à boire du jus. Puis après tout ça, ton père l'invite chez vous. Puis il dit qu'il va faire à manger. Puis en plus, elle dit oui. Puis elle l'emmène dans son auto. Mettons que... T'as raison.
vrai. Il était d'accord sur tout aujourd'hui. Il a même l'air de s'amuser ensemble. C'est ça que je disais aussi. Ah oui, puis Théo, est-ce que je me trompe, là, ou bien juste par hasard, là, il y a l'air climatisé chez vous? Ben oui, c'est bon, tu peux venir. Dépêche. Ah, Théo, il faut ramasser. C'est poche, hein? Je l'avais dit que j'étais sûr de couler en anglais. Ok, c'est vrai que c'est pas fort. Je le savais. Comment t'as fait pour être aussi poche en anglais? C'est ma 3e langue, moi. Ah oui, c'est vrai. J'ai combien exactement? 54%. Ah! Mon père va me tuer. Je pense pas, là. Ça, c'est parce que tu le connais pas, hein? Quand il va voir mon bulletin, là, il va se transformer en l'incroyable Hulk. Ok, parce que toi, Digo, t'as un bulletin spécial avec juste une matière. Ton père, il va juste regarder anglais, puis maths, mettons. Il va pas le regarder. J'ai coulé en maths aussi. Regarde toi-même. J'ai trouvé l'examen facile. Mais là, 96%, c'est complètement malade. Ouais, mais on peut pas être bon dans tout, hein. Il faut que je rentre dire ça à mon père avant qu'il parte travailler. Il va capoter. Merci, Sam. De rien, Diego. Ça fait plaisir. Merci, Sam. Ouais.